Bonjour et bienvenue sur TVLN. Votre chaîne et moi-même aujourd'hui avons le plaisir de vous présenter une nouvelle émission dont ce sera donc le premier numéro. Cette émission s'appelle Court mais bon. Nous avons décidé d'inviter le gagnant ou la gagnante du célèbre concours Courmet dont c'était le 26e numéro en ce Sagittaire 659. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir Son Altesse la Princesse de Cadiz, alias Angélique Carrington. Bonjour, Votre Altesse. Bonjour Céliane. Nous allons demander à Son Altesse de bien vouloir reproduire devant nous la recette qui lui a permis de gagner le prestigieux concours Courmet, non seulement avec le prix gagnant, mais aussi avec le prix de l'entrée pour cette recette. Donc nous allons maintenant laisser la place à Son Altesse la Princesse de Cadiz qui va nous démontrer comment gagner un Courmet. Je vous donne, moi, rendez-vous à bientôt et je laisse la place à Son Altesse. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir dans cette nouvelle émission Court mais bon. J'en suis très heureuse et très flattée et d'autant plus heureuse et flattée que c'est grâce au vote des sujets de Sa Majesté qui m'ont permis de remporter ce 26e Courmet ainsi que le prix de l'entrée avec une recette pourtant toute simple que j'ai surnommée le tétin d'Angélique et qui, comme vous allez le voir, se compose très rapidement avec des ingrédients assez simples et un peu nobles pour certains bien sûr. Pour cette recette, et vous verrez s'afficher sur votre écran les ingrédients nécessaires, il vous faut pour 4 personnes 100 g de foie gras. Vous pouvez prendre du foie gras standard ou en bloc, etc. L'important c'est que derrière vous aurez le goût du foie gras. Nous allons prendre également environ 10 centilitres de lait, donc ça représente vous voyez, un petit fond de tasse pour 4 personnes et environ une cuillère à soupe de crème fraîche, épaisse si possible, 2-3 cuillères à café de sucre en poudre. Nous aurons besoin aussi d'un jaune d'œuf et puis, alors après selon les goûts, hein, certains ne le mettront pas, vous pouvez y rajouter bien sûr un petit fond de cognac, donc vous voyez un bouchon de cognac ou d'armagnac selon les goûts, ça n'est pas obligatoire. Pour ce tétin, pour le final, j'aurai besoin de 4 myrtilles, vous pouvez aussi les remplacer par des pralines rouges si vous préférez, ça renforce la sucrosité du dessert. Et puis enfin, vous aurez besoin de sucre blond ou alors encore de sucre épicé, c'est possible, et bien sûr d'un chalumeau. Alors vous pouvez trouver des chalumeaux facilement dans certaines boutiques pour des prix très abordables, voilà. Et ça nous permettra de faire notre recette. Donc à tout de suite, on va passer à la recette. Alors comme vous avez vu préalablement, j'ai découpé en dés, en gros dés, mon foie gras. Et nous verrons après comment nous allons le disposer. La première étape de cette recette, c'est d'abord de mettre le lait et la crème dans une casserole afin de les faire chauffer à feu moyen. Faire en sorte qu'il y ait une forme d'ébullition. Donc vous voyez, je mets ma crème. Donc moi j'ai mis à feu 6 sur une plaque à induction. Je vous invite à en faire à peu près de même. Nous allons pendant ce temps aller faire en sorte de mélanger notre sucre à notre jaune d'œuf. Selon l'expression consacrée, nous allons blanchir tout cela. Et bien sûr, nous allons aussi mettre notre four en préchauffage. Donc nous allons le mettre à 90. C'est pas la peine de faire trop fort. 90 sera suffisant. Puisque derrière, nous allons enfourner environ 20-25 minutes nos crèmes brûlées dans le four à 90. On peut monter jusqu'à 110 selon les fours. Vous connaissez votre four, donc vous savez à peu près si effectivement c'est un four qui chauffe fort ou pas.
Voilà, là, mon mélange lait et crème est arrivé à ébullition. Je verse le tout dans ma composition de sucre et d'œuf. Et là, je fais en sorte de bien remuer tout le monde. Une fois qu'on a bien délayé l'ensemble, eh bien, nous allons y ajouter nos cubes de foie gras. Donc, je les ajoute. Alors voilà, on a mis ensemble nos éléments et je vais utiliser mon mixeur. Pas possible, hein, il a du mal à comprendre. Voilà. Je mélange le tout pour obtenir au final un mélange très mou. Alors là aussi, hein, il existe différents mixeurs, je vais même en mettre au minimum. Il existe différents mixeurs, hein, vous pouvez avoir des choses dans votre cuisine qui en général répondent. Vous avez aussi des mixeurs dans lesquels vous pouvez tout mettre. Hein. Alors là vous voyez ça colle un peu, donc je vais utiliser une cuillère déjà pour commencer. Et on va essayer de récupérer les petits morceaux. Alors après, si c'est pas complètement lisse, c'est pas dramatique non plus. Sentir des petits morceaux de foie gras quand on mange, ça peut nous donner rien de désagréable au contraire. Voilà, là je pense qu'on a le mélange qu'il nous faut. Et on a une crème onctueuse. Voilà. Je vais y ajouter mon petit bouchon de cognac qui va permettre de renforcer les goûts et bien sûr un petit peu de poivre. Hein. Vous pouvez aussi mettre des épices hein, si vous souhaitez. Alors après ça peut être n'importe quelle épice. Moi pour la recette, alors là je ne l'ai pas faite parce que j'ai voulu vous montrer la façon la plus simple de faire. Pour ma recette, j'avais également ajouté des figues. Donc là aussi c'est tout simple, hein. Vous prenez dans le cas d'un cadre pour 4 personnes, vous prenez une seule figue, ça suffira. Vous la faites cuire environ 1 heure, si possible dans un mélange d'eau avec un peu de miel et peut-être pourquoi pas aussi un peu d'alcool, ce qui lui donne un petit côté, un petit peps. Brûlé. Donc voici, moi j'avais pris pour gourmet des ramequins en métal. Là j'ai opté pour des ramequins en verre, aussi en céramique, comme vous savez, ça se trouve dans le commerce. Donc, je mets mon petit fond de crème. Voilà, donc là vous avez vos 2 crèmes brûlées. Il suffit maintenant de les enfourner. À four 90 pendant 20-25 minutes. Et puis on se retrouve dans 25 minutes pour les sortir du four et bien sûr les mettre au frigo. Une fois que vous les avez mis au frigo, donc je vous dis il faut attendre environ 4 heures, alors attendez que ce soit pour refroidir, on les met au frigo pour pouvoir procéder à la dernière étape sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Et bien voilà, donc après 4 heures passées au réfrigérateur, nous avons nos 2 crèmes brûlées qui sont bien figées comme vous voyez. Donc on saupoudre légèrement de sucre. Donc on peut mettre du sucre aromatisé bien sûr. Et puis ensuite à l'aide d'un petit chalumeau. Donc il suffit ensuite d'aller caraméliser notre crème brûlée. Alors pour terminer, puisqu'on a appelé ça le tétin d'Angélique, nous allons y mettre une petite myrtille qui va nous donner cette petite illusion. Et donc nous sommes prêts à servir. Excusez-moi, le petit tétin il s'est un peu barré. Voilà, nous sommes prêts à servir. Voilà, je vous laisse apprécier. Et c'est goûtu, c'est délicieux. Vos invités seront conquis et vous remporterez même gourmet. Merci Céliane pour cette invitation.